Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de type détente, histoire de se détendre un petit peu et de se marrer avec quelques images plutôt sympathiques. C'est vraiment une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, mais j'avais pas forcément trouvé le temps de le faire. Maintenant que j'ai un petit peu de temps de faire cette vidéo parce que je me suis blessé au tendon d'Achille, je profite du temps que j'ai pour faire cette vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ensemble? On va regarder les meilleurs mèmes, les meilleures images drôles, si tu veux, en quelque sorte, qui sont en rapport avec le droit. Et pour cela, dans cette vidéo, je vais donc aller sur le compte Instagram de Mèmes de droit, qui est vraiment la référence en la matière. D'ailleurs, si tu m'écoutes, frérot, je t'embrasse, je te fais une grosse bise. Écoute, ton contenu est génial, donc continue comme t'es. Dans la barre d'infos, je vais te mettre le lien vers le compte Instagram de Mèmes de droit pour que tu ailles voir son contenu. Sincèrement, c'est énorme, ça me tue à chaque fois que je regarde ses posts. Donc n'hésitez pas à aller voir, puis il fait, c'est génial. D'ailleurs, libre à toi aussi, toi qui m'écoutes, de venir me rejoindre sur Instagram parce que je suis là aussi pas mal actif. Allez, attaquons, regardons ensemble les meilleurs mèmes, les meilleures images drôles qui sont en rapport avec le droit. C'est parti! Quand tu valides ton année alors que tu avais 14 matières à rattraper. On ne peut expliquer l'inexplicable. Bah oui, forcément, ça s'appelle le talent ou un beaucoup de chat. Hein. Mais oui, ça arrive, les exploits, les miracles existent. Hein. Quand le chargé de TD oublie de ramasser le travail, quelqu'un lui rappelle. C'est exactement ça. Ah, ça me rappelle tellement de choses. Bon, ça m'est pas arrivé en tant que chargé de TD, mais par contre, en tant qu'étudiant, ça m'est vraiment arrivé. L'heure se termine, toi, t'as pas fait ton boulot. Et là, il y a un mec qui dit « Eh monsieur, vous ramassez pas le travail qui était à faire pour aujourd'hui ?» Et là, t'as envie de le tarter, le mec. Oh putain, je vois tellement le truc. Et genre, on voit Corbière qui est totalement blasé de sa vie, alors que le reste, genre Mélenchon, le roux là, je sais plus comment il s'appelle, mais oh là là, ça me tue. Genre, c'est la révolte, c'est la révolte. Quand tu sais absolument pas quoi faire de ta vie, mais que tu t'en fous parce que t'as validé. Et oui, parce que tu es perdu, mais tu es heureux. Il y a tellement des profs qui sont comme ça me tue. C'est exactement ça. Quand le prof conseille son propre livre. Le pire, je crois que c'est les profs qui lisent leurs bouquins en cours. Ça, je crois que c'est le pire. Les L1, ils aiment trop se poser comme ça en amphi 30 minutes avant que le cours commence. Bah ouais, mais clairement, avec le petit genou qui passe par-dessus la table, sincèrement, qui ne l'a pas fait? Même pas que quand t'es en L1. Moi, je le faisais quand j'étais en master, enfin, rien à battre. C'est exactement ça. Genre 8 heures, si le prof est pas là, à 15, on se barre. 8h14, le mec arrive, tout content, avec la jambe en l'air, énorme. Pourquoi Titouan? Pourquoi Titouan? Titouan, 18 ans, s'apprête à rentrer en L1 de droit. En fait, c'est typiquement ça. Au début, quand tu commences tes études de droit, t'as pas le boulard, t'as pas le melon, et puis tu finis ta première année de droit, t'as le melon. Bon, heureusement, tous les juristes ne sont pas comme ça. Moi, le premier, je ne suis pas comme ça. Mais je peux comprendre qu'il y en ait qui attrapent vite le melon. Ah, Yu-Gi-Oh! Yes! Yu-Gi-Oh! Ça fait trop plaisir. J'adorais Yu-Gi-Oh! Quand j'étais petit. Ame Descartes, aide-moi, c'est la base Yu-Gi-Oh! J'adore. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Yu-Gi-Oh! Là? C'est Tokaiba. Ah ouais, j'adore. T'es naze, t'as dit l'article stipule. Il s'agit d'une convention internationale. Et oui, parce que les conventions internationales peuvent effectivement stipuler, du moins, les articles d'une convention internationale, un traité international peut stipuler, dans la mesure où on considère que c'est un traité entre États, c'est une sorte de contrat, si tu veux, en quelque sorte, entre États. Et tu le sais, le contrat stipule, la loi dispose. Bon voilà, c'est le petit point terminologique. Ceux qui font genre d'air surpris d'avoir validé leur première année alors qu'ils ont eu 16 au premier semestre. Genre, waouh, improbable, comment t'as fait pour valider ton année? Non, en tout cas, bravo à ceux qui ont de telles notes, hein, sincèrement, 16 au premier semestre, même ceux qui ont des mentions. Soyez fiers de vous, hein, ça fait plaisir, un petit peu de fierté également. Pas trop, pas à l'excès, hein, pas d'avoir le boulard, pas d'avoir le melon, mais un peu de fierté ne fait pas de mal, vraiment. Ah ouais, mais quand t'as la fac, c'est ça, mais ça arrive tout le temps, ça. Genre, les vacances arrivent, tu vois, ça y est, t'es content, t'es en vacances, et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Tout ce que t'as appris pendant le cours de l'année, bah tu l'as oublié. Tu l'as oublié comme par miracle. Et c'est exactement ça avec Mitterrand, avec cette très célèbre phrase au revoir. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. On en parlait tout à l'heure avec le melon, mais c'est totalement ça. Ici s'arrête l'humilité. Région, faculté. Bienvenue à ce congrès sur le thème Qui prime qui? On va débattre sereinement, SVP. Trop ça. Genre Cour de cassation, Conseil d'État, Européenne droits de l'homme. Parce que toutes les juridictions n'ont pas forcément la même position sur la primauté. Tu sais, il y a souvent des conflits entre la Cour de cassation, la Cour de justice de l'Union européenne, etc. Bon, c'est vrai que c'est exactement ça. Quelqu'un aurait le cours d'hier? Je te l'envoie par message privé. Ah ouais, c'est trop ça. Absolument toute la promo, mais c'est exactement ça. Genre tout le monde vient te voir et tout le monde va récupérer le cours. Et c'est trop ça. D'ailleurs, quand quelqu'un vous envoie un cours, n'hésitez pas à lui dire merci. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours sympa. Hein, c'est toujours un signe de reconnaissance. Le jury, quand annonce faire...
Ce qu'il faut savoir justement, c'est que par rapport au plan en deux parties, de sous-parties, c'est une exception française, hein, véritablement, c'est une spécificité française. Et il faut savoir que à l'étranger, c'est vachement apprécié, hein, ce plan en deux parties, de sous-parties. Les juristes français sont vachement appréciés, rien que pour ça, pour cette rigueur intellectuelle. Donc soyez fiers un petit peu de faire des plans en deux parties, de sous-parties. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment une exception, du moins une spécificité française. Genre, t'es prêt à partir en vacances, mais non, il y a les rattrapages qui viennent te rechercher, et là, c'est la tristesse. Les QCM, un point négatif. C'est un acte barbare parfaitement gratuit. Oh, RIP Pierre Bellemare, déjà, première chose. Et effectivement, alors les QCM, déjà, c'est un acte barbare en soi. Et ensuite, à point négatif, alors ça, c'est vraiment la Hesse, parce que, pourquoi je dis ça? Pourquoi je prends l'accent arabe? Je sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment horrible, les QCM à point négatif. Quand le chargé était... Les Jones, mais c'est tellement moi les Jones, j'aime bien faire le beauf comme ça, utiliser l'expression de beauf. Les Jones, ça me tue, mais ça me tue. C'est trop ça chill, on s'en jette 2-3 derrière sur la cravate, c'est ça? Oh non. Mais j'avoue, quand tu croises ton chargé TD en boîte, j'ai déjà croisé des étudiants en boîte, hein. C'est assez... Non, c'est drôle au final, parce que on est tous un petit peu, on va dire, dans un état second. Quand tu as fini tes partiels et que tu sais plus quoi faire de ta vie. J'avoue, les vacances, parfois, 5 mois de vacances quand t'es pendant l'été, c'est long parfois, hein. C'est pour ça que c'est bien de se trouver un petit boulot, hein. À bon entendeur, même un stage aussi, c'est bien pendant les grandes vacances. L'anglais, ah ouais, faut qu'on en parle de l'anglais à la fac. Mais ça va plus, c'est plus possible, hein. C'est plus possible parce que tu arrives, si tu veux, tu arrives à la fac, ton niveau d'anglais est pas trop dégueulasse. Première année, c'est là où tu commences à faire l'anglais à la fac et c'est là où tu te rends compte que ton niveau d'anglais, il ne va faire que descendre. Et à la fin de ton cursus, ton niveau d'anglais, il est égal à 0. Donc effectivement, c'est bien ça, Mohamed Deni, je suis parti de rien et aujourd'hui, j'ai toujours rien, c'est totalement moi. Il y a un problème avec l'enseignement de l'anglais à la fac, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un vrai problème, c'est dommage. Ça mériterait d'être creusé parce que l'anglais c'est tellement important aujourd'hui et puis même dans le monde international qu'on connaît aujourd'hui, c'est ultra important. Alors, quand tu es en Erasmus et qu'on te propose d'aller au bar à la place d'aller en cours, pourquoi croyez-vous que je suis ici? C'est trop ça. Les mecs en Erasmus, mais tu te demandes s'ils bossent vraiment, tu les vois jamais bosser. C'est un truc de dingue, c'est trop ça. Ils sont toujours avec une bière à la main. Quand t'as peur d'oublier ton chapeau introductif. Très bonne vanne, très bonne vanne, j'aime beaucoup. Je valide. Quand tu essayes d'accéder au bar d'une soirée étudiante, mais c'est trop ça, mais même pas qu'en soirée étudiante, parfois tu vas dans des bars, tu fais une queue, mais c'est vrai que surtout en soirée étudiante, et notamment quand il y a des tarifs intéressants, ça fait la queue et t'es pas servi avant 1 heure. All cats are bien meubles. Oh non, bibounou, mais non, mais t'es pas un bien meuble, on sait tous que tu es soumis au régime des biens meubles, mais tu n'es pas un bien meuble. Tu es un être vivant doué de sensibilité. Article 515-14 du Code civil. Rare photo d'une réunion chargée d'aider en vue de rédiger un cas pratique. Ah oui, alors là, faut qu'on en parle aussi. Faut qu'on en parle. Mais c'est vrai qu'au moins on trouve un plaisir, si tu veux, à rédiger les cas pratiques avec des petits jeux de mots. Moi j'aime bien mettre des jeux de mots avec des personnalités célèbres. On connaît tous, on a tous déjà fait un cas pratique dans lequel il y avait Jean Aymar, ou Jean Neymar. Ce gars, il est connu mondialement. Quand tu dois attendre que les surveillants distribuent une copie à tout le monde avant de tourner le sujet. Ouais, mais alors on connaît tous la technique. Et c'est pour ça que moi je sais, c'est mon expérience d'étudiant, mais on connaît tous la technique. Genre, il suffit que tu aies une feuille simple. Le sujet est sur une feuille simple. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un petit peu de lumière dans la salle. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, très judicieusement. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder avec la lumière sur quoi t'es tombé. Et après, tu en parles à tes potes, etc. Mais j'ai trouvé la parade, moi. J'ai trouvé la parade. Ce que je fais, c'est que je distribue les copies en bout de rangée et je dis, ne touchez pas aux copies, ne les faites pas passer. Comme ça, au moins, personne ne peut voir le sujet. C'est la petite parade. D'ailleurs, s'il y en a qui sont à Lyon 3 ou à l'UCLI, ils savent que je pratique ce genre de méthode, on va dire. Ma relation au droit. Ah ouais, j'avoue. Parfois, on est vénère, mais on adore ça. On adore ça. Et c'est notre vie, parfois. Ceux qui sont passionnés, en tout cas, savent ce que l'on vit avec ça. Les surveillants de partiel, quand ils veulent récupérer les questions du QCM. Ah ouais, même en partiel, en plein partiel, quand tu veux récupérer les copies à ceux qui n'ont pas encore rendu la copie, tu mets une petite pression. Bon, au début, t'es tranquille, et puis tu dis la phrase classique. Si dans 5 secondes, j'ai pas toutes les copies, je ramasse les copies, et après, pour les autres, ce sera trop tard. Ça, c'est la phrase, et après, généralement, la personne, elle se bouge. Tu peux me passer le cours? Je peux pas tout de suite, je te l'envoie la semaine prochaine. Ah non, c'est énorme. Ah non, je meurs. Ah non, ça me tue. C'est trop ça.
Alors voilà, j'en ai terminé pour ces quelques mèmes de droit. J'espère que ça vous a bien fait rire. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un épisode 2 parce qu'il y a beaucoup de contenu sur son compte Instagram et ça me tuerait de faire un épisode 2 parce que je me suis vraiment bien marré. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Si voilà, la vidéo vous a plu, ben, n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est pas grand chose pour vous, mais pour moi c'est énorme. Le soutien est énorme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Et puis bah, à très très bientôt hein, pour de nouvelles vidéos. Et surtout, on n'oublie pas, ne cessez jamais de croire en vous. Bisous les amis.